Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du psaume numéro 13. C'est facile de se rappeler du chiffre 13. Hein. Il a une valeur, pour les uns, c'est un chiffre porte-bonheur, pour les autres, c'est un chiffre porte-malheur. Pour nous chrétiens, eh bien, nous ne sommes pas superstitieux. Mais le psaume 13, enregistrez-le. Enregistrez ce chiffre, psaume 13, il pourra vous être utile dans bien des circonstances. Le psaume 13. Vous allez voir l'importance de ce psaume 13 parce qu'il nous rejoint tellement dans nos réclamations, voire même quelquefois nos reproches. C'est un psaume qui a été composé par David, le roi David. Vous savez, celui qui a tué Goliath, ce géant qui s'appuyait sur sa force et qui défiait l'armée d'Israël. Il était fier de sa force et c'est un jeune berger qui devait peut-être avoir 17 ans qui a terrassé le géant Goliath. Donc le psaume que je vais lire a été composé par ce berger qui était aussi poète, musicien, prophète. Et voici ce qu'il dit. Donc je rappelle, avant de lire le psaume, que David était un homme de foi, puisqu'il avait la foi qu'il allait tuer Goliath. Il avait la foi, il a dit « Je n'y vais pas en mon propre nom, j'y vais au nom de l'Éternel. Tu as insulté l'Éternel, et aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc David, gardez bien à l'esprit que David était un homme de foi. Et voici ce qu'il dit, cet homme de foi. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Comment un homme de foi peut-il dire ceci? Mais où est passée ta foi, David? Eh bien, voyez-vous, la foi ne nous garantit pas des difficultés, ni des détresses. La foi ne nous empêche pas de ressentir les coups, les souffrances. Nous restons des humains. La foi, c'est un moyen de continuer d'avancer et de faire ce qu'a fait David. C'est-à-dire d'exprimer avec nos propres mots, avec nos émotions, nos sentiments, ce que nous ressentons. Et voici ce qu'il exprime à Dieu. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» C'est-à-dire que David, c'est bien plus tard que l'épisode de la confrontation avec Goliath, puisque David est devenu roi d'Israël. Mais il a connu des épreuves tout au long de sa vie. Et il a connu des périodes comme celle-ci, où il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» À partir du moment, on va être logique, à partir du moment où il dit « Jusqu'à quand ?» cela sous-entend que son épreuve durait déjà depuis un moment. Cela vous paraît-il logique? Quand on en arrive à dire « Mais jusqu'à quand ?» cela signifie bien que l'épreuve dure depuis un moment. Mais jusqu'à quand quoi? Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Mais Dieu nous oublie-t-il? David croyait-il vraiment que Dieu l'oubliait? Pas vraiment. Mais il avait le sentiment de l'abandon. Il avait l'impression d'être abandonné de Dieu. Et nos impressions, eh bien nous pouvons les confier à Dieu. Seigneur, j'ai l'impression que tu m'as oublié. Même si au fond de moi je sais que ce n'est pas vrai, je peux ressentir cette impression, cette émotion, ce sentiment d'abandon. Il pose la question à Dieu, il s'exprime, il ne murmure pas. Murmurer, c'est quand on parle sans s'adresser à la personne concernée. Et on murmure, ouais, Dieu m'a abandonné, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Mais on ne s'adresse pas à Dieu. Alors que David passe par une épreuve, par des souffrances, et il exprime à Dieu ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il supporte. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Cela nous indique que nous avons le droit de le dire à Dieu, nous aussi. Dieu ne nous reprochera pas de passer par des périodes difficiles durant lesquelles nous allons exprimer à Dieu notre mécontentement, même notre colère. On le voit dans le psaume 88.
ou Ethan, c'est son nom, demande à Dieu, il pose cette question à Dieu, cette question qui est formulée comme un reproche. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est un reproche, ça. Pourtant, c'est dans les psaumes, le psaume 88. Dieu sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes des humains, que notre vision est limitée, notre intelligence est limitée. Dieu peut entendre nos reproches, pourvu que nous nous adressions à lui. Dieu est ouvert au dialogue, il est ouvert à la discussion. Il nous répondra en son temps. Il attirera notre attention sur l'une ou l'autre vérité qu'il nous communiquera, qu'il nous révélera. Mais en attendant, ici, David exprime ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Et il vit quoi? Le sentiment d'abandon, l'impression d'avoir été oublié par Dieu. Jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ça veut dire, je te prie, mais je ne ressens pas ta présence. Tu me caches ta face, tu ne veux pas te révéler à moi. Mais voyez-vous, Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu est le meilleur des pédagogues. Chaque épreuve que nous traversons, il la connaît parfaitement. Il la maîtrise. Et pour celui qui se confie en l'Éternel, les épreuves ont un sens. Il leur donne un sens. Celui de nous former, de nous transformer, de nous réformer, de nous faire grandir, de nous enseigner des vérités que nous n'aurions pas compris autrement qu'à travers l'épreuve que nous traversons. Très peu de personnes sont compatissantes naturellement. Compatir, ça veut dire souffrir avec. Mais il en est autrement pour le chrétien qui a été éprouvé, qui a vécu différentes épreuves et qui en a tiré les leçons qu'il fallait afin de pouvoir consoler et encourager son prochain. David continue. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et écoutez bien. Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à la mort. Oui. David nous rejoint dans notre réalité. Effectivement, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Donc, que nous dit le texte? Que David, le grand roi David, l'homme de foi, avait des soucis dans son âme, qui duraient depuis un moment. Et il avait des chagrins dans son cœur. Il avait des chagrins dans son cœur. Et ça durait. Il souffrait tellement qu'il a exprimé à Dieu. Jusqu'à quand? Combien de temps ça va durer? Je suis las de la vie, pourraient dire certains. Et je peux comprendre cela. Je suis passé par là. Ce genre de période où finalement plus rien ne vous intéresse. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question du sens de notre vie sur Terre. Et on peut en arriver à se dire, mais quel est l'intérêt? On peut même avoir des idées sombres, des idées noires. Mais venons avec nos idées noires, les exprimer à Dieu, comme je l'ai fait. Je ne suis pas le seul. Exprimons à Dieu. Dieu seul est parfait. Dieu seul ne chancelle point. Dieu seul est totalement stable, solide, inébranlable. Mais nous sommes faillibles. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit la parole de Dieu. Tu es fort aujourd'hui, tant mieux pour toi. Demain tu peux être à terre. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Et là il va plus loin. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Qui est? Il ne dit pas jusqu'à quand mes ennemis.
Parce qu'il y a des psaumes où David parle de ses ennemis. Là, il parle de mon ennemi. Jusqu'à quand mon ennemi? Mais de quel ennemi parle-t-il? L'ennemi de son âme. L'ennemi de votre âme. L'ennemi de mon âme. L'ennemi juré de Dieu. Celui que la Bible appelle l'adversaire. Le diable. Un mot qui paraît tellement désuet. Ah bon, vous croyez au diable? Si je crois en Dieu, je crois aussi au diable. Et vous avez des personnes qui, elles, croient au diable, mais pas en Dieu. Ou alors elles croient au diable, elles veulent servir le diable. On les appelle les satanistes. Mais le diable existe. Diabolos, celui qui divise. Satan, celui qui accuse. Et il s'élève contre nous. Il nous tend des pièges. Et voyez-vous, il y a une qualité qu'il a. Il faut le reconnaître. C'est que même s'il sait qu'il a perdu, parce que sa défaite est annoncée, prophétisée, il ne lâche pas le morceau, il continue. Il persévère à vouloir s'opposer à Dieu et à vouloir s'opposer aux croyants. Il est tenace. Et tant que nous serons ici-bas, nous aurons à faire face à ces attaques. Et il nous connaît, pas aussi bien que Dieu, mais il nous voit vivre. Et il a ses missionnaires, si je puis dire ainsi, ses ouvriers qui lui rapportent des informations. Ils nous voient vivre et ils connaissent nos faiblesses. Et ils vont nous attaquer là où ça fait mal. Ils vont nous attaquer là où nous risquons de chuter. Mon ennemi, oui, c'est notre ennemi juré. Mais, gardons confiance, car celui qui est avec nous, nous dit la parole de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est dans le monde, c'est celui qui est appelé le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde, c'est Satan. Mais il n'est pas le prince, il n'est pas le roi de l'univers. Nous croyons au Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, qui lui est bien plus fort que Satan. Il connaît les plans machiavéliques de notre ennemi. Et Dieu permet que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés par le diable. Jésus avait dit à Simon, l'apôtre Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, donc toi et mes disciples et les autres, pour vous cribler comme on crible le froment. Ça veut dire passer au tamis le blé. Ça veut dire pour vous éprouver. Il vous a réclamé, il a demandé et il a obtenu. Mais Jésus rajoute, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire tu vas être éprouvé, Pierre. Mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Même les attaques de l'ennemi. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Nous pouvons tomber, nous pouvons chuter, nous pouvons nous éloigner de Dieu. Dieu ne nous abandonnera pas. Il fera tout pour nous ramener à lui. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? La réponse, mon frère, ma sœur, tant que tu seras ici-bas, notre ennemi s'élèvera contre nous. Malou et Jeannette, qui sont les fondatrices de cette réunion que nous vivons aujourd'hui, ce partage entre chrétiens, catholiques et protestants, eh bien même dans leur grand âge, elles m'avaient affirmé qu'elles avaient encore des luttes et des combats, car notre adversaire continue de nous assaillir. Et alors David continue en disant, regarde, regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. C'est un danger qui nous guette. S'endormir du sommeil de la mort, ça veut dire que nous ne trouvons plus de sens à la vie. Plus rien ne nous intéresse. Et afin que mon ennemi ne dise pas, rappelez-vous, mon ennemi, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et afin que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle.
Parce que voyez-vous, il y a des personnes qui vont se réjouir si vous chancelez, si vous tombez, si vous vous éloignez de Dieu, ou si vous commettez telle ou telle erreur. Il y a des gens comme ça qui sont méchants. Et David prie. Et chose curieuse, le dernier verset, c'est un psaume qui n'est pas très long, il y a 6 versets dans ce psaume 13. Nous avons vu que David se exprime à Dieu, son sentiment d'abandon, d'être oublié de Dieu, ses soucis dans l'âme, ses chagrins qui sont chaque jour dans son cœur, la poursuite de son ennemi qui ne veut pas le lâcher, et sa volonté de ne pas être vaincu. Il exprime cela à Dieu, il demande à Dieu de regarder, de lui répondre. Et le dernier verset, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. » L'allégresse est une joie immense. « J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Ça veut dire à cause du fait que tu me sauves. Tu me sauves de mes situations. Tu me sauves de mes péchés. Tu me sauves. Et il termine ce psaume en disant « Je chante à l'Éternel, car, écoutez bien, il m'a fait du bien. » Où est-ce qu'on voit dans le psaume que Dieu lui a fait du bien? Nulle part. Et pourtant. Alors où est la réponse? Que s'est-il passé en réalité? Il s'est passé quelque chose que vous expérimenterez si vous faites ce qu'a fait David. C'est-à-dire parler à Dieu avec vos propres mots. Lui parler sincèrement. Même si vous ne le voyez pas, il est partout, il nous entend. Donc faites l'expérience de parler à Dieu, de lui dire voilà tout ce que vous vivez. Dites-lui vos péchés. Dites-lui vos espérances, vos doutes, vos révoltes, vos colères. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on fait cela? Et je peux en témoigner, je l'ai vécu. Lorsque je prends un temps où je m'isole, Jésus a dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire que tu ne perds pas ton temps si tu t'isoles seul avec Dieu. Donc, je vous parle de mon expérience aussi qui confirme ce qu'a expérimenté David. Lorsque je m'isole seul avec Dieu et que je lui parle et que je lui dis tout ce qu'il sait déjà. Car dans les psaumes, on peut lire ceci, « La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Cependant, ce n'est pas parce qu'il sait ce que nous allons lui dire que nous ne devons pas lui dire, parce que Dieu veut une relation avec nous. Donc, lorsque je prends ce temps où je m'isole et que j'exprime à Dieu tout ce que je vis, mes questions sans réponse, mes révoltes, mes colères, mes péchés, mes manquements, mes doutes, eh bien, quand je ressors de ce moment-là, c'est comme si j'avais consulté un psychologue ou un psychiatre de renommée internationale qui a des capacités extraordinaires, il se passe quelque chose. Et quand on ressort de ce moment où on exprimait à Dieu, on a, entre guillemets, vidé son sac. Au lieu de garder pour soi, on a dit à Dieu tout ce qui se passait dans notre vie. Tout ce qu'on avait du mal à supporter, à vivre, bref, tout. Nos joies, nos peines, nos colères, tout. Il se passe quelque chose. Dieu agit dans notre cœur. Il ne règle pas forcément les problèmes, il ne nous donne pas forcément réponse à toutes nos questions, mais il se passe quelque chose qui sort du domaine de... Je cherche le terme. De ce qui nous paraît accessible. Lorsqu'on a une relation avec ses parents, lorsqu'on discute, ou lorsqu'on est en consultation, chez un psy, ou lorsqu'on a même, une amie, une confidente, on va lui parler. Même si notre confidente n'a rien dit, après la personne elle dit « Ah merci, hein. Merci pourquoi? Je ne t'ai rien dit. Oui mais tu m'as écouté. » Donc déjà, sur le plan thérapeutique, il se passe quelque chose lorsque nous exprimons tout ce que nous avons. Mais cela a encore plus d'impact lorsque tout ce que nous exprimons, nous l'exprimons à celui qui nous a créés, nous l'exprimons à notre Père Céleste, nous l'exprimons à celui dont il est dit dans la Bible
que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Lui-même, donc Dieu dit, y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Rien ne lui est impossible. Lorsqu'un père de famille s'est adressé à Jésus, il lui dit, mon enfant, il est tourmenté. Si tu peux quelque chose. Et Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit en qui? En celui qui peut tout. Donc lorsque nous exprimons à Dieu toutes nos émotions, nos ressentis, nos colères, nos joies, nos peines, lorsque nous faisons de Dieu notre meilleur ami, notre confident, lorsque nous lui parlons comme à un père, parce que, je le rappelle, Jésus est venu nous révéler Dieu sous un angle particulier, celui du Père céleste. C'est la relation que Dieu veut avec nous, une relation de père-enfant. Alors je sais bien évidemment que souvent, il peut arriver que si nous n'avons pas eu un père à la hauteur, nous pouvons avoir du mal à nous adresser à Dieu en lui disant « Père ». Cependant, je puis vous garantir qu'il est le meilleur des pères. Mieux que ça, il est un père au cœur de mère. Parce que voyez-vous, ce que nous appelons l'instinct maternel, qui est tellement fort, qui veut protéger ses enfants. L'instinct maternel, il vient d'où? Qui l'a créé? Qui l'a inventé? Qui l'a imaginé? Qui l'a conçu? Dieu le Père. Ça veut dire que ce que nous trouvons chez une mère, et nous savons ce qu'une mère est capable de faire pour défendre ses enfants, cela se trouve aussi en Dieu le Père. Alors, ma conclusion sera celle-ci. Peu importe vos états d'âme, vos problèmes, vos souffrances, choisissez de venir vers le Père pour lui confier tout ce que vous avez sur le cœur. Mais il y a une condition, c'est que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur, parce que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons accès auprès du Père. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit la lettre de Paul à Timothée. La première, je crois. C'est Jésus-Christ. Un seul médiateur. C'est par Jésus-Christ que nous avons accès auprès du Père. C'est parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que nous y avons cru, que nous avons confié notre vie à Jésus, que nous avons accès auprès du Père. Pour celui qui n'a pas encore fait cela, alors il peut s'adresser directement au Père en disant « Père, sauve-moi ». Et le Père conduira les circonstances afin que vous acceptiez son Fils, Jésus-Christ, comme votre Sauveur et votre Seigneur. Vous souviendrez-vous du numéro de ce psaume? Je vous invite à le lire, le relire et le méditer. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec vous.